Dimanche 24 octobre 2021, la chaîne de DJ Plomberie qui était suivie par 149 000 abonnés a été supprimée par YouTube. Un intervenant invité, face caméra en direct, en avait profité pour retransmettre un extrait de vidéo. Le créateur l'a directement sorti de son direct, mais c'était trop tard. 40 secondes plus tard, YouTube supprimait sa chaîne. Le fait qu'il supprime ma chaîne comme ça, aussi froidement, c'est impersonnel comme relation avec YouTube, a-t-il expliqué sur France Info avant d'ajouter « Forcément, ça implique une perte de chiffre d'affaires ». C'est un exemple récent de danger que nous, créateurs de contenu, encourons avec nos chaînes YouTube. C'est malheureusement loin d'être le seul. J'ai recensé les 7 plus gros dangers que vous risquez de rencontrer avec votre chaîne YouTube aujourd'hui en tant que créateur de contenu. Et vous allez voir, c'est vraiment pas rassurant. Premier des 7 dangers avec YouTube, l'algorithme YouTube. On ne s'en rend pas compte là aujourd'hui parce qu'on a le nez dedans, mais depuis 2005, l'algorithme YouTube a beaucoup changé. Et vous allez voir que c'est un vrai problème. Le but de l'algorithme, pour faire simple, c'est que les internautes reviennent régulièrement consulter de nouvelles vidéos. Mais pour faire des vues, il faut suivre ces évolutions et ça demande une énorme adaptabilité de la part des créateurs de contenu. Au tout début, l'algorithme YouTube recommandait en priorité les vidéos qui recevaient le plus de vues et de clics. Ces vidéos laissaient les spectateurs sur leur faim. YouTube a réagi en 2012 en prenant en compte le temps passé à regarder chaque vidéo, en se disant que plus les utilisateurs regardent une vidéo longtemps, plus cela montre qu'elle est intéressante, plus il faut la recommander à d'autres personnes. Et comme toujours, on a eu des petits malins qui ont compris qu'il fallait créer des vidéos plus longues pour augmenter la durée moyenne de visionnage global. YouTube a donc réagi en 2015 en évaluant directement la satisfaction des spectateurs avec un questionnaire qui disait un petit peu, souvenez-vous-en, que pensez-vous de cette vidéo? Et en prenant plus en compte les mentions j'aime et notre regretté je n'aime pas. Et les partages, évidemment. Le but était de proposer la bonne vidéo à la bonne personne au bon moment. De 2016 à aujourd'hui, YouTube a continué son ascension fulgurante avec plus d'1 milliard d'heures de vidéos YouTube regardées chaque jour. Ça a commencé à poser des problèmes pour les annonceurs qui en fait ne voulaient pas que leur nom et leur logo apparaissent à côté des vidéos réalisées par des terroristes par exemple. Les politiciens à leur côté, ils se sont soudainement sentis préoccupés par le rôle sociétal des algorithmes. Bon, après, avec la diffusion de fausses informations, de contenus violents ou jugés limites, et en même temps, quand on voit l'assaut du Capitole et ses 5 morts, ça laisse pas vraiment indifférent. Du coup, on a un algo qui est devenu très sensible au contenu jugé limite, et on a tendance à l'oublier parce qu'au quotidien, on ne le voit pas, mais l'algorithme YouTube, il évolue vraiment constamment. Ce qui fonctionne aujourd'hui pour faire des vues et développer votre chaîne YouTube ne fonctionnera peut-être plus demain. Ça demande une énorme adaptabilité de la part des créateurs de contenu et ça, franchement, il faut bien l'avouer, c'est pas rassurant. Imaginez que du jour au lendemain, suite à un nouveau changement d'algorithme, vous ne touchiez plus votre audience de la même manière et que pour augmenter la portée de vos vidéos, vous deviez dépenser des budgets publicitaires. Ce qui nous emmène directement au deuxième danger, les conditions d'utilisation. Depuis quelques mois, YouTube a le droit de monétiser tous les contenus de la plateforme et peut diffuser des annonces sur les vidéos de chaînes qui ne participent pas au programme partenaire. Ça veut dire qu'ils peuvent dorénavant diffuser des publicités sur vos vidéos sans vous demander votre autorisation et sans vous rémunérer. Donc si vous avez lancé une chaîne de méditation par exemple et que vous n'êtes pas encore dans le programme partenaire parce que vous n'avez pas encore 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage, vous ne pouvez pas empêcher YouTube d'interrompre vos méditations avec des publicités. Ce qui nous amène au troisième danger dont personne ne parle, l'interface. Là, YouTube a décidé de supprimer le bouton « Je n'aime pas » et personne n'a rien pu dire. Linus Tech Tips, qui a 14 millions d'abonnés quand même, a obtenu un rendez-vous avec la direction de YouTube. Ça n'a absolument rien donné. Que ferons-nous si un jour YouTube empêche, par exemple, d'insérer des liens dans la description? Quatrième danger, YouTube pourrait disparaître. Au milieu des années 2000, MySpace a aidé à lancer de jeunes artistes comme Lily Allen ou les Arctic Monkeys. En tant qu'artiste, j'étais très actif sur MySpace en 2006-2007. Tout le monde en parlait. Il fallait absolument être sur cette plateforme. D'ailleurs, en juillet 2005, News Corp a racheté MySpace pour 580 millions de dollars. La plateforme revendiquait alors 22 millions de membres. Et puis, Facebook est arrivé et en été 2008, je m'en souviens vraiment très bien, Facebook les a niqués. Ouais, je suis désolé, mais c'était vraiment ça, quoi. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, MySpace a supprimé toute la musique téléchargée sur son site entre 2003 et 2015, soit environ 53 millions de fichiers. Il y a un petit problème dans le problème. J'espère que vous sauvegardez bien vos vidéos ailleurs que sur YouTube, parce que si YouTube disparaît un jour, vos vidéos disparaîtront avec. Cinquième danger, c'est vous, le produit. Quand on ne paye pas, c'est nous le produit. On le sait déjà, mais on ne le répète pas assez. YouTube
se finance sur nos données, sur les recherches des utilisateurs, le temps qu'ils passent sur nos vidéos, ce qu'ils aiment, n'aiment pas, etc. YouTube utilise toutes ces données, la totalité de nos recherches appartiennent à Google et c'est à vie, il n'y a aucun moyen de les enlever. Ça fait partie du patrimoine de Google en matière de données qui vaut des milliers de milliards aujourd'hui. Et les données collectées sur YouTube sont générées à partir de nos créations, à partir de nos vidéos. Toutes ces données n'existerait pas sans les créateurs de contenu. Et on ne touche absolument rien là-dessus, c'est purement scandaleux, quoi. Alors ça, c'est pour nous personnellement en tant que créateurs de contenu, mais ça pose aussi un problème plus global quand on voit par exemple le scandale Cambridge Analytica, avec des millions de personnes qui ont, sans le savoir, été victimes d'un gigantesque vol de données personnelles qui a servi à modifier leur perception du monde au profit du parti républicain ou du Brexit. Alors c'est un autre sujet, mais bon, voilà, il faut quand même le signaler. Il y a un autre problème, c'est la position dominante et d'influence de Google, de YouTube. Si YouTube décide à un moment de ne pas montrer vos vidéos sur une recherche ou de montrer uniquement des vidéos à connotation négative, eh bien, personne ne pourra les empêcher. Sixième danger, on n'est pas à l'abri d'une panne. Le 4 octobre 2021, Facebook, WhatsApp, Messenger et Instagram ont été en panne partout dans le monde pendant au moins 5 heures. Tous les sites du groupe Facebook étaient inaccessibles sur ordinateur et smartphone et on n'a rien pu faire. Septième danger, oui, alors on va s'arrêter à 7, histoire de quand même garder le moral. Et puis surtout, après, je vous expliquerai comment éviter tous ces dangers. Donc septième danger, danger ultime et pourtant bien réel, la suppression complète de votre chaîne YouTube. On l'a mentionné plus tôt, les conditions d'utilisation YouTube changent tout le temps. Et pour les créateurs de contenu sur YouTube, c'est vraiment pénible. Pourquoi ? Parce que on a de plus en plus peur de les enfreindre accidentellement et d'être puni par une démonétisation, une suppression de nos vidéos ou encore pire. Et c'est vraiment possible de se faire bannir complètement de YouTube, même quand on a une très grosse audience. Ces plateformes ont ce genre de pouvoir avec un ex-président des États-Unis. L'idée n'est pas d'abandonner YouTube, vous devez absolument profiter des opportunités qui existent aujourd'hui sur YouTube, mais la solution, c'est de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Il ne faut pas baser tout votre business sur YouTube. Il faut utiliser YouTube pour aller chercher du trafic qualifié, ça oui, mais derrière, il faut réussir à amener une partie de ce trafic sur les espaces qui vous appartiennent. Et il y a plusieurs solutions pour y parvenir, mais franchement, la première à mettre en place, c'est de créer votre propre site web. En effet, même s'il y a des changements d'algorithme, votre site web, il sera beaucoup moins sensible, vous serez plus serein sur le long terme. Mais surtout, vous serez propriétaire de votre site et donc, vous n'aurez pas les problèmes de conditions d'utilisation qui changent constamment. Vous serez maître de l'interface et vous pourrez choisir de faire apparaître ce que vous voulez. Surtout, vous ne serez jamais banni de votre site web puisque vous en serez propriétaire. Alors Google continuera à collecter des données sur le trafic de votre site, mais franchement avec un accès beaucoup plus limité que sur YouTube. Au moins avec votre site internet ou votre blog, vous serez protégé. Vous aurez beaucoup plus de contrôle. Vous construirez votre business en ligne sur des bases solides. À bientôt. Ciao!